Si je vous dis Capcom, et si je vous dis Ryu, vous penserez à une certaine série de jeux de combat, le bien nommé Street Fighter. Eh bien, pas moi. Même s'il est moins connu que son homonyme se fritant tour à tour avec un sumo ou encore un général en nom d'herbivore, le bien nommé Ryu fait aussi partie d'une série de jeux édités par Capcom, j'ai nommé Breath of Fire. Mais revenons aux bases, et parlons des origines de cette série qui aura fait les beaux jours des fans de JRPG. Sorti le 3 avril 1993 au Japon, c'est le premier essai de Capcom dans ce style de jeu ultra dominé par Squaresoft et Enix. Raison pour laquelle ce sera Squaresoft lui-même qui éditera et qui traduira le soft en 1994 pour les États-Unis. Produite par Tokuro Fujiwara, principalement connu pour être le créateur de la série Ghosts & Goblins, producteur de la série Mega Man ou encore comme futur producteur général de Resident Evil quelques années plus tard. Excusez du peu. Breath of Fire, premier du nom, se verra suivi de 5 suites sorties sur la Super Nintendo pour les deux premiers, sur PlayStation 1 pour les deux suivants et sur PlayStation 2 pour le 5. Malheureusement retombé dans l'anonymat le plus complet avec un épisode 6 sorti sur Android et iOS en 2017. Dans un modèle économique free-to-play, il a complètement été décrié par l'ensemble de la fanbase. Le premier épisode, néanmoins, fondera les bases scénaristiques qui seront propres à toute la saga console. Il proposera aussi quelques features très originales pour l'époque, dont nous reparlerons et qui seront présentes également dans toute la série. Même si je parle du soft en tant que série, je m'attarderai particulièrement sur le premier opus dans cette vidéo. En tout cas au niveau scénario, on va toujours retrouver les mêmes personnages centraux, Ryu et Nina. Notre protagoniste aux cheveux bleus sera toujours un chevalier se transformant en dragon grâce à un pouvoir toujours plus ou moins lié à la déesse Tyr. L'archange, quant à elle, sera toujours plus ou moins lié à sa destinée et sera toujours ou presque présentée comme une princesse. Ils seront toujours accompagnés de comparses divers et variés, tant par la forme que par les rôles. Dans le premier opus, ce sera une guerre opposant les dragons noirs aux dragons bleus. Je vous laisse deviner qui sont les gentils et qui sont les méchants. Vous avez une heure. Notre petit héros verra son village détruit par les flammes et sa sœur se faire désintégrer par un mystérieux chevalier. Il partira en quête de vengeance, sauvant la belle Nina quelque temps après, auprès d'un sorcier maléfique. Convenu, manichéiste? Oui, absolument. De ce côté-là, la prise de risque de Capcom est quasi nulle. Je vous l'accorde, et on peut aisément lui reprocher. D'autant plus que le développement des personnages est tout aussi inintéressant. Le deuxième opus rectifiera le tir un peu, et la troisième le favorisera encore. Alors pourquoi ne pas faire un sujet sur les deux? Parce que je fais ce que je veux déjà. Et puis, s'il est vrai que rien n'est parfait dans ce jeu, des dialogues à l'OST, rien n'est complètement mauvais non plus. On avance, avec une soluce à côté tant il nous manque des indices pour pouvoir avancer naturellement, certes, mais ce soft arrive juste à me garder scotché à mon pad. Il fait le minimum syndical, mais ça fonctionne. Ou alors je suis peut-être bon public aussi. Il y a juste une chose que j'ai du mal à lui pardonner. C'est qu'à une époque où un FF5 déchaînait les passions, on doit se coltiner la vitesse d'un déplacement des héros, case par case s'il vous plaît, d'une lenteur abominable, sans cesse stoppée par des combats omniprésents. Du côté des bonnes nouvelles, plusieurs features très sympas seront présentées pour bien remonter le tableau un peu négatif que je vous fais. Chaque personnage a sa propre capacité à utiliser en dehors des combats. Entre le personnage qui pourra désamorcer les pièges, un autre pourra casser des murs ou encore chasser des animaux. Les bonnes idées se bousculent. Notre Ryu ne sera pas en reste, puisqu'en tant qu'amateur de pêche, il vous sera possible de s'adonner à sa passion, ce qui sera très utile pour récupérer des équipements plus tard dans le jeu, mais aussi des poissons. Je vous entends d'ici. Et il parle de RPG, mais il parle même pas de combat, je me désabonne. Eh bien, ne désabonnez pas tout de suite. Comme vous l'aurez imaginé, on est sur un bon vieux RPG au tour par tour des familles, avec une vue plutôt sympathique de 3/4, ce qui rend les combats plutôt dynamiques. Et encore là, le jeu brille par plusieurs idées vraiment bonnes. On pourra se transformer en dragon avec Ryu, et même fusionner. Ça ne révolutionne pas le gameplay, mais renforce le sentiment de puissance. Et ça fonctionne. Les combats étant très présents tout au long du jeu, on n'a pas vraiment de mal à avancer, car on est toujours plus ou moins à un niveau acceptable pour faire face aux nombreux boss. Même si le côté challenge n'est pas vraiment présent, on prend beaucoup de plaisir à renvoyer chaque boss d'où il vient, à coups de magie ou de gros coups de bourrin. Alors personnellement, j'ai fait la connaissance de Ryu et de Nina grâce à la petite bébête de Sony.
puisque j'ai commencé par le 3e opus, toujours avide de JRPG que j'étais suite à la baffe monumentale que j'avais prise grâce à l'illustre FF7. Mais là n'est pas le sujet. Même si j'ai eu un peu de mal à entrer au début dans l'histoire à cause de sa difficulté assez imposante, en tout cas pour les premières heures, ce titre m'a fait parcourir de pays, en compagnie de Ray, Momo, Pécole, Chevalier Oignon, rien que ça. Je me souviendrai de l'ambiance un peu steampunk, de la technologie omniprésente et de la nature qui reprend le dessus. Un petit peu à l'instar de Grandia, ou dans le 7e opus d'une toute autre petite série. Loin d'être parfait, il n'en reste pas moins le prélude d'une série qui écrira son nom au panthéon des JRPG les plus distribués, et se taillera une place de choix dans le cœur des fans jusqu'à un 6e opus complètement à l'opposé de ce qu'ils attendaient. Capcom nous montre ici qu'ils ont eu du mal à garder cette licence sans en attendre toujours plus. Mais cela, c'est une autre rétro-story.